Ça fait 5 ans là, que je travaille, que je me suis dit, Danou, tu deviens béniste. Puis je partais avec... mon père avait son atelier, évidemment. Je partais avec son atelier, ses outils qu'il avait, puis tranquillement j'ai fait des modifications, puis là, je me suis construit mon propre atelier, avec mes propres outils, mon propre espace, tout ça, mais là c'est... Côté technique, là, production, c'est réglé. Là c'est vraiment côté design, visuel, on tombe dans le spirituel, dans l'esprit, dans l'imagination, dans le design, c'est là que... C'est là sur ça que je travaille cette année. C'est comme si j'étais une chenille au début. Je me suis transformé en cocon. Puis j'ai été en cocon pendant un bon moment, tu sais. Puis j'essayais de sortir de ce cocon-là. Puis là, je suis sorti. Là, je me sens devenir un papillon. On va dire ça de même, ok? Mettons que là, je suis sorti de mon cocon, puis mes ailes sont en train de... Tu sais, je sais pas si vous avez déjà regardé une vidéo d'un papillon qui sort de son cocon, mais il y a quand même un certain temps là, avant qu'il déploie ses ailes complètement, puis qu'il prenne son envol. J'ai pas encore pris mon envol. Je suis en train de déployer mes ailes, puis de les nettoyer, puis de me dire, ok, on fait un petit peu de ménage, là, on se place, puis après ça, on y va. Donc, c'est ça qui s'en vient pour 2022. Là. Ouais. J'ai eu un certain déclic au niveau du minimaliste. Je lisais sur le mobilier minimaliste, les designers minimalistes, puis je me suis vraiment retrouvé là-dedans. Mais vraiment, là, comme pas à 50%, genre à 98%. Puis j'ai fait ben coudonc. Je pense que c'est moi. Tu sais, je savais que j'étais quelqu'un de simple dans la vie, que j'étais quelqu'un des easygoing, tu sais, slow living, tout ça. Mais je savais pas vraiment c'était quoi le vrai terme. Tu sais, quand on trouve le bon mot pour la bonne chose, qu'on se dit « Hey, c'est ça! » Fait que, grossièrement, oui, puis les meubles qui vont venir, puis les collections qui vont venir, toutes mes idées qui vont venir, vont être beaucoup plus claires. Surtout dans le mobilier, on veut des lignes simples, modernes aussi. Le minimaliste va aller dans le moderne. Au niveau du grain, ben un grain beaucoup plus neutre, beaucoup plus clair. De là où moi je sors, puis j'apporte mon petit quelque chose, c'est que j'aime ça quand qu'il y a des petits accents ici là, mais tu sais, prononcés. Là, on sent ce rustique-là du bois qui a du vécu. Vraiment, on oublie une sélection de planches, puis qu'on délaisse certaines matières. Moi, je me dis, j'ai ça, je fais avec ça. Puis souvent, ben, c'est ça, c'est tout et n'importe quoi. Là, du bois, on coupe un arbre, là, on trouve de tout et n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire plein de choses. Puis je veux pas justement me restreindre au minimum du minimalisme dans le but de dire, ok, j'ai des lignes épurées, j'ai un grain simple, tout est parfait, parce que rien n'est parfait. Donc c'est là que moi j'arrive et je dis ok, moi je m'impose là-dedans. Oui, on garde cet esprit-là de minimaliste dans notre esprit de vivre, mais d'avoir un beau meuble qui prend sa place par son caractère dans une pièce, c'est là que moi j'arrive. J'ai été chanceux cette année aussi par rapport au bois. J'ai une cliente qui m'a mis en contact avec un de ses amis qui était mondeur en fait. Puis lui, ben, il était intéressé à donner le bois. T'sais, on met ça en guillemets, donner là. Mais parce que lui partage les mêmes valeurs que moi, il était tanné d'amener ça à don puis de jeter. Puis il m'a apporté de l'érable là, c'était magnifique. Magnifique là, c'est ça qui est le fun à travers ce processus-là de transformation du bois puis de l'amener sur le moulin. C'est qu'au fur et à mesure que tu coupes une planche, on dirait qu'il y a des choses qui se dessinent. Tu sais, tu coupes, là tu vois des motifs, puis tu te dis je vais utiliser cette pièce-là pour faire ça, puis pour faire ça, puis pour faire ça. Fait que ça, c'est ce qui m'a beaucoup allumé pour différents projets. Là. Pouvoir faire vraiment ce qu'on veut, c'est magique. Trouver sa place à travers toute cette
ce monde-là immense, je veux dire, il y a tellement de choses qu'on peut faire d'une vie, puis trouver vraiment ce qui nous intéresse, puis ce qui nous passionne. C'est ça la magie.